tôt. Installe-toi, pose tes affaires, occupe l'espace. Parce que celui qui contrôle l'espace contrôle l'interaction. Deuxième pilier du pouvoir invisible, la maîtrise du regard. Les yeux sont les armes les plus puissantes que tu possèdes. Et la plupart des gens ne savent pas s'en servir. Machiavel écrivait que les princes devaient avoir un regard qui inspire à la fois la crainte et le respect. Mais comment? Premier secret, le contact visuel prolongé. Les gens faibles fuient le regard. Ils regardent par terre, sur le côté, partout sauf dans les yeux. Pourquoi? Parce que maintenir le contact visuel demande du courage. C'est inconfortable. C'est une forme de confrontation. Mais c'est précisément pour ça que c'est puissant. Quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Pas de manière agressive, mais de manière stable. Calme. Sans scier. Tu verras, la plupart des gens détourneront le regard en premier. Et à cet instant précis, tu as gagné. Parce que détourner le regard, c'est se soumettre. Les études en psychologie sociale le confirment. Dans une interaction, celui qui maintient le contact visuel le plus longtemps est perçu comme le dominant. Deuxième technique, le regard vide. Tu connais cette expression. Regarder à travers quelqu'un, c'est une arme redoutable. Quand quelqu'un te parle et que tu veux le déstabiliser, regarde-le, mais sans vraiment le voir. Avec un regard vide, détaché, comme s'il était transparent. Ça communique. Tu ne m'impressionnes pas, tu n'es pas important. C'est brutal, psychologiquement dévastateur, parce que ça touche le besoin fondamental d'être reconnu, d'exister aux yeux des autres. Utilise cette technique avec parcimonie. Sur les personnes qui essaient de te dominer, sur les manipulateurs, sur ceux qui cherchent à t'intimider. Troisième arme, le clignement des yeux. On cligne des yeux en moyenne 15 à 20 fois par minute. Mais quand on est stressé, on cligne beaucoup plus. Les négociateurs professionnels le savent. Ils observent le clignement des yeux pour détecter le stress, le mensonge, l'inconfort. Toi, entraîne-toi à cligner moins, à maintenir ton regard stable, même sous pression. Pourquoi? Parce qu'un regard qui ne cligne pas communique un calme absolu, une confiance inébranlable. Les prédateurs font ça, les serpents, les félins. Leur regard est fixe, hypnotique, terrifiant. Quatrième élément, le timing du regard. Ne regarde pas constamment quelqu'un. Ça fait désespérer, comme si tu cherchais l'approbation. Non, regarde, puis détourne, puis reviens. Crée un rythme, un mystère. Quand tu veux marquer un point important, c'est là que tu plantes ton regard, pour ancrer l'information. Mais le reste du temps, regarde ailleurs. Montre que tu n'as pas besoin de leur attention constante. Machiavel parlait de ces princes qui accordaient ou retiraient leur regard comme une faveur. Être regardé par le prince était un honneur. Être ignoré était une punition. Tu peux faire pareil. Ton regard est un outil de récompense et de punition. Regarde ceux qui te respectent. Ignore ceux qui te manquent de respect. Ton regard devient alors une monnaie, une validation qu'on cherche à obtenir. Et voici la technique ultime, le regard qui traverse. Parfois, en réunion, quelqu'un parle et tout le monde l'écoute. Mais toi, tu le regardes avec un léger froncement de sourcils, juste assez pour que ça se remarque. Tu ne dis rien. Mais ton regard communique. Je ne suis pas convaincu. Et tu verras. La personne commencera à perdre confiance, à bégayer, à se justifier. Juste à cause de ton regard. Parce que le regard est un jugement silencieux. Et ce jugement pèse plus lourd que tous les mots. Troisième pilier du pouvoir invisible, la maîtrise du silence. Les gens ont peur du silence. Ça les rend nerveux. Alors ils parlent. Ils remplissent le vide. Ils se